واحد زوج تيست ميكرو. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne HTV pour un débriefing post-fight entre Baki et Cédric Doumbé. Dans cette vidéo, on va décrypter donc les 3 rounds qui se sont déroulés donc hier soir. Donc comment te dire que je suis déjà grave en retard sur le montage parce que là on a Ngannou contre Joshua qui arrive là dans quelques heures. Donc là je vais faire cette vidéo et ensuite je vais mater le film et après je vous referai une vidéo de débriefing. Bon, je vous donne mon petit prono pour ce combat Ngannou contre Joshua. Pour moi Ngannou va mettre KO Joshua. Parce que Joshua il passe trop son temps à Dubaï. Il est tout le temps là, en boîte, on le voit, en soirée, etc. Je le voyais pratiquement tout le temps en train de faire la fête. Il est plus concentré. Comme Mickey a dit à Rocky, ce qui peut arriver de pire à un boxeur, tu t'es embourgeoisé. Ouais. t'est arrivé ce qu'il arrive de pire à un boxeur. Il s'est embourgeoisé. Et là, Ngannou, concrètement, il met toutes les chances de son côté pour gagner ce combat parce qu'il a Tyson qui l'entraîne. Il est vraiment dans un camp d'entraînement très sérieux. Et pour moi, personnellement, il ne finira pas le combat, Joshua. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Que dire Bon, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. On a un TKO de Cédric Doumbé à la milieu du 3e round. Donc, ça a soulevé la toile. C'est comme, tu vois, une tempête sur une toile d'araignée. Tu vois, tu te dis, il y a l'amygale, et là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, l'amygale, elle est tombée. Bon, ne vous attendez pas à ce que je fasse une vidéo où je vais terminer Cédric. C'est pas du tout le but. Déjà, d'une, c'est mon frérot. C'est un mec que j'aime bien. Et puis, il est vrai, bon, que je vais pouvoir dire. C'est pas carré. Ouais, c'est pas carré. Grosso modo, premier round, on arrive, on est super bien lotis, on a un super événement. On a Cédric, il est vraiment très concentré sur le combat. Baki, il est un peu crispé, comme il fait comme ça, il est un peu crispé. C'était la petite blague. Et on a eu un début de combat incroyable. J'ai vraiment kiffé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des surprises techniques, les gars. Je ne m'attendais pas à une qualité technique aussi qualitative de la part de Baki au niveau de son striking. Il a été sérieux, concentré du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je vous mets quelques petites séquences que j'aime bien. Ah bah, bien sur ses jambes. Il est actif en tout cas sur ses jambes, c'est intelligent. Maintenant, les deux sables sur le dernier round. Le bras arrière qui est passé. Et Doumbé autoritaire dans sa défense de takedown. Autour de Cédric, impressionnant. Pourquoi? Parce que il nous a fait une démonstration de défense, de lutte et de jiu-jitsu incroyable. Vraiment, on l'attendait. On voulait voir ce que ça donnait en combat parce qu'il n'a jamais été éprouvé au sol. Et puis, moi, je ne m'attendais pas du tout à que ce soit un combat qui aille au sol. Vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment la surprise totale. Il a repoussé à plusieurs reprises Baki au corps à corps. Cédric, il s'est super bien débrouillé, il a gardé son calme. Baki, hyper bien concentré, méticuleux, il prenait son temps, il était dans le contrôle, etc. On a eu 2-3 tentatives. J'ai trouvé un petit peu Cédric quand même un peu moins percutant sur son anglaise, à croire que je pense qu'il avait un petit peu peur que Baki le contre. En anglaise aussi, en striking, parce qu'on sait que quand même Baki, c'est pas un manchot en striking. Premier round, on voit clairement, celui qui dit le contraire, que Baki remporte le combat. C'est une décision qui est unanime. Deuxième round, je vois vraiment Doumbé, Cédric en train de prendre le dessus, l'ascendant sur son adversaire. Et troisième round, ça se jauge. Hein. On a vraiment un combat très équilibré. Et là, une première alerte au niveau de l'arbitre de la part de Cédric. Et quelques secondes après, rebelote, on a une alerte de Cédric qui baisse les mains, qui regarde Baki et lui dit j'ai un truc dans le pied. Et là, Baki qui lui dit retire-le, genre fais-moi pas chier, vas-y, viens, on se tape. Et il arrête le combat, l'arbitre. Pourquoi? Parce que les gars, dans les règles du combat et dans les règles de l'art, quand le combattant refuse à 2 reprises de retourner au combat, c'est comme si tu jetais l'éponge. Donc, il a eu raison de l'arrêter au niveau légal. Maintenant, au niveau de l'interprétation, l'arbitre aurait pu faire un temps mort, voir ce qui se passe, c'est une vérité. Et c'est pour cela que Cédric il va demander le no contest et non pas le TKO sur ce combat.
Juste après le combat, là, on a la décision, etc. On a Cédric. Je sais pas, hein, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais on n'a pas du Cédric Doumbé là. On n'a pas du Cédric Doumbé, on a un mec qui vraiment veut forcer et occuper l'espace médiatique, qui veut parler plus que de raison, se justifier, pas se justifier, qui veut un petit peu voler la vedette à Baki, on dirait. Mais voilà, on a son conseiller en image, visiblement, qui lui chuchote des choses et qui lui dit voilà quoi dire. Donc très professionnel, Cédric, bravo. Il s'est professionnalisé, moi qui l'ai connu, où il s'entraînait tout seul, il demandait conseil à personne et il se débrouille tout seul. Là, vraiment, on voit qu'il est dans une structure où il est encadré, même au niveau de la com, et d'ailleurs, c'est ce qui le fait connaître vraiment de la meilleure des manières en France, et c'est grâce à lui, justement, qu'il y a tout cet engouement autour du MMA français. Mais là, je l'ai trouvé un peu lourd, et la vérité, le speaker lui-même, au bout d'un moment, il a dit ah, vas-y, c'est bon, arrêtez les gars, arrêtez là, vous forcez, vous voulez trop parler, vas-y, c'est bon, le combat il est fini, vous avez dit ce que vous avez à dire. Et puis après, on a la conférence de presse juste derrière où Cédric se plaint de l'arbitrage, ce que je peux comprendre, la déception, parce que la déception, elle est totale et générale. Il n'y a pas un mec qui a dit ouais, le combat terrible et tout, bravo Baki. On peut le féliciter, certes, mais Baki lui-même n'aurait pas aimé, ne voulait pas gagner de cette façon-là avec un arrêt de l'arbitre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand même techniquement, on a vu un combat vraiment de haut niveau. On n'a pas été déçus. On a été déçus sur la finalité et il est vrai qu'on retient très souvent ce qui se passe en fin d'événement. Et puis c'était un peu dommage, hein. On aurait pu avoir une décision même au point à la fin, ce qui a étonné tout le monde parce que vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les deux sont restés hyper serrés en termes de risque. Ils n'ont pas voulu en prendre. C'est ce qui manquait un petit peu par rapport à tout l'engouement médiatique, toutes les paroles qui ont été sorties. Et là, bah, tu as Cédric qui est en train de se faire totalement terminer sur les réseaux sociaux parce que il est vrai, comme il a dit Baki dans l'interview de fin, il a dit le combat, c'est une guerre, donc si tu es blessé, bah, faut quand même aller de l'avant et te battre jusqu'au bout. C'est une bonne mentalité, il est jeune, il est mature, je trouve, au niveau du combat. Je l'ai trouvé vraiment un Baki transformé et qui a vraiment relevé le défi. Bravo à lui. D'ailleurs, il a donné un gros respect à Cédric à la fin. Bravo pour son humilité. L'humilité a payé aujourd'hui. Et puis Cédric, j'espère qu'il va pouvoir se relever parce que médiatiquement parlant, j'ai vu passer 2-3 trucs. Oh my God, il prend cher, hein. Il prend cher. Et le pire, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont sans pitié, hein. Il doit prendre cher par les mecs eux-mêmes qui le soutiennent toute l'année. C'est ça qui fait très très mal. C'est les mecs qui basent leur communication sur le trash talking, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est vraiment très dur. C'est genre le truc, la mort subite, quoi. Tu vois. Voilà, on va se retrouver donc prochaine vidéo pour le combat de Ngannou. Joshua, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse continuer à avoir la motivation pour faire des vidéos très intéressantes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, tu mets un pouce, tu mets un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Tu me dis ce que tu en penses. Et puis, bien entendu, on a BSD contre Poirier très bientôt, donc demain soir. Passez une très bonne soirée, profitez du spectacle et n'oubliez pas, ce n'est que du sport. Peace. Hi